Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris la caméra pour vous filmer des vidéos. Déjà, je vous avais déjà dit que je n'étais pas régulière de base dans la couture. Et puis, j'ai été enceinte l'année dernière, j'ai accouché début décembre. La fin de grossesse a été un peu plus compliquée, donc c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de filmer, forcément, et aussi de coudre. Donc j'ai fait quelques coutures, mais vraiment ça traînait sur la longueur parce que je pouvais pas rester trop longtemps debout. Donc je faisais vraiment de manière très étalée. Mais me revoilà pour cette nouvelle année. Donc je vais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle vous apporte énormément de joie, de bonheur, la santé bien entendu, et que tous vos projets se réalisent pour cette nouvelle année. Pour cette première vidéo, je voudrais faire un vlog couture parce que ça fait longtemps, c'est les vidéos que je préfère regarder. Après les hauts tissus, bien entendu. Donc pour ce vlog, je voudrais je voudrais coudre 2 sweats, un pour mon mari et un pour mon fils, mon premier, parce que j'avais déjà acheté le tissu, j'étais pas encore enceinte, donc je sais plus, c'était peut-être courant 2024. J'avais acheté du tissu sweat. Alors là, j'ai un petit morceau comme ceci, avec tout doux à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, que j'avais acheté au Tisséade, qui était à Valenciennes, je ne sais plus quand du coup, mais je crois que c'était en courant 2024, hein. Ça devait être courant 2024, mais je ne sais plus quand exactement. Enfin, soit, on s'en fout. Donc j'avais pris un coupon de 3 mètres dans l'optique de faire donc des suites matchy entre papa et fils. Si j'ai assez dans mon coupon, après avoir découpé les 2 suites, je verrai si dans mes patrons, j'en ai pas un qui pourrait coller à mon deuxième, parce que il vient de naître, il a à peine 1 mois. Mais bon, on va commencer déjà par ce qui était prévu et après on verra ce que ça donne. Le principe, c'est que je couds donc un sweat à mon mari qui sera le Monsieur Denise, donc de Studio Schnitrif, un truc comme ça, hein. Donc c'est celui-ci qui va de la taille XS à double XL. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau là-dessus? Je ne saurais plus vous dire. Je crois que les marges de couture ne sont pas incluses parce que j'ai commencé à couper ceux de mon fils et mon fils n'était pas inclus. Et c'est le même studio. Bon, je suis pas très organisée encore dans cette vidéo. Donc je vais faire celui-ci, donc c'est un sweat vraiment basique, hein. Et donc pour mon fils, je vais couper donc le Denise également, mais dans la version enfant, donc du même studio, et il va de la taille 86-92 à 146-152. Donc moi je vais faire la plus petite, 86-92, parce que mon fils a 18 mois et il met du 24 mois, donc ce qui correspond à 86-92. Comme je vous disais, les marges de couture ne sont pas incluses. J'ai commencé déjà à assembler le patron. Les deux, d'ailleurs. J'ai assemblé les patrons des deux, au moins c'était fait. Et j'ai décalqué et découpé le tissu pour celui de mon fils. Mon mari, pas encore. Je n'ai pas été plus loin. Alors je l'ai fait début janvier, hein, mais j'ai pas été plus loin parce que pour faire les bandes d'encolure, les poignées de manche et le bas du sweat, il fallait du bore-cote, ou alors on pouvait utiliser le même tissu s'il y avait de l'élasticité. Et clairement, dans le mien, il y en a pas du tout. Donc, et justement, j'avais cousu l'année dernière, j'ai cousu un pull à mon mari où il n'y avait pas d'élasticité. Enfin, si, il y en avait, mais très peu. C'est pour dire, il y en avait, mais très peu, c'est vrai. Et je lui ai fait la bande d'encolure comme ça. Et en plus, c'était un col mi-haut. Et bon, il passe la tête, hein, mais faut insister. Et je me suis dit pour mon fils, non, ça va pas lui plaire du tout. Donc, j'ai dû commander du bore-cote, hein, bien sûr, obligé. Donc, j'ai fait une commande à Tissu Loli Shop, vu que c'est les soldes. En plus, j'en ai profité, donc j'ai acheté quelques autres tissus au passage. Et je devrais recevoir d'ailleurs la commande aujourd'hui, je pense. J'ai commandé dimanche soir. Et là, on est jeudi. Donc c'est en cours de livraison vers mon point relais. Donc je me suis dit c'est le moment de se remettre dans ce projet. Donc là aujourd'hui, je vais assembler du coup les épaules, dos et devant. Je vais assembler également les manches. Et je vais lui essayer cet après-midi pour voir si au niveau de la longueur du buste et des manches, s'il n'y a pas de retouche à faire. Bon, vous allez me dire si c'est trop court, c'est trop tard.
Quoique non, bah non, je pourrais me rattraper sur le bracelet de manche, donc non, c'est pas trop tard. Mais éventuellement, est-ce que ça serait pas trop long? Donc dans ces cas-là, il faudra que je le reprenne, et puis dès que j'aurai été chercher le bord côte et que je l'aurai lavé, je pourrai finaliser au moins celui de mon fils, et j'enchaînerai dans la foulée avec celui de mon mari, parce que bon, c'est un sweat, c'est assez rapide à coudre. Alors voilà, j'ai fini d'assembler, donc je disais les épaules, j'ai assemblé les manches et du coup le bas des manches et les côtés. Mon fils devrait pas tarder à revenir chez la nounou, mon mari est en train d'aller le récupérer sur son trajet de retour de travail. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'endroit? Hop. Alors par contre, j'espère que ça va s'enlever, parce que en fait, vu que je l'ai découpé il y a un moment, enfin il y a une semaine, je crois, le tissu, j'avais laissé le patron peint avec mes pinces dessus, parce que c'était à la pliure du tissu, et du coup souvent à certains endroits-là, je mets des pinces, et elles sont restées tellement longtemps, je sais pas si on voit les traces des pinces. Donc j'espère que ça va partir, mais voilà ce que ça donne pour le moment. C'est tellement mignon. Je pense qu'au niveau longueur, ça serait peut-être un chouï grand, en rajoutant le bas en bord côte, à voir, mais je pense que ça va être un chouï grand. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Après, comme je vous ai dit, c'est assez rapide à coudre, à la surjeteuse, voilà. C'est un vêtement assez basique, hein, c'est un sweat. Donc voilà, je lui essaye ça cet après-midi. Je vais passer également récupérer mon colis parce qu'il est arrivé en point relais. Comme ça, j'aurai le bord côte, je pourrais le mettre à laver tout de suite. Et peut-être que demain, du coup, je m'y remettrai pour finir au moins son sweat à lui. Ou si le bord côte n'est pas sec, je commencerai à décalquer le patron de mon mari, parce que j'ai assemblé son patron. Je l'ai scotché et tout, mais je n'ai pas encore décalqué. Donc au pire, je pourrais faire ça demain, mais demain, je continue ces sweats Mati papa-enfant. Alors on se retrouve, on est le vendredi, je vous ai pas repris hier, parce que j'ai juste été chercher mon colis en fin de journée. J'ai mis à laver du coup le bord côte, là il est en train de sécher, il n'est pas encore totalement sec. Et là, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai juste décalqué le patron pour le sweat de monsieur. Comme ça, c'est fait. Concernant ma commande tissu Loli Shop, parce que j'ai pas commandé que bord côte. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse un haul, dites-moi, parce que c'est vrai que vu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos l'année dernière entre ma grossesse et d'autres choses, et le temps que je trouve le temps de coudre, j'ai l'impression d'avoir fait que des vidéos haul, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je vous le ferai, sinon voilà, je vous les verrai quand je vais les coudre. Si cet après-midi, pendant la sieste des enfants, le bord côte est sec, je pense que je découperai le bord côte et je finirai le sweat de mon fils. Donc voilà, si j'ai pas le temps de faire cet après-midi, j'essaierai de faire ça ce week-end, au moins finir le sweat de mon fils. Et puis voilà, on verra pour le sweat de monsieur.
Alors, on se retrouve, on est le samedi. Hier, je ne vous ai pas repris, mais vous avez dû voir dans les images. J'ai assemblé donc le sweat pour mon mari, donc que j'ai fait dans une taille M. Au niveau modif, j'ai juste raccourci la longueur des bras et du buste, en gros de la valeur du bord-côte, donc 6 centimètres, j'ai réduit. Parce que souvent, c'est vrai que les vêtements sont un peu trop longs pour mon mari. Donc j'ai fait cette modif là, et donc là, on se retrouve aujourd'hui pour du coup faire le bord-côte des 2 sweats que j'ai reçu, lavé et il est sec. Alors, ce n'est pas la même couleur. Ah bah là, c'est flagrant en plus à la caméra. C'est un peu moins flagrant en vrai. Donc ça, c'est le bord-côte et ça, c'est le sweat. Ouais, à la caméra, si, on voit vachement la différence. Bon, vous aurez compris quoi, je me suis foirée sur la couleur, enfin sur la teinte. Après, c'est pas évident quand on commande sur internet, hein, mais ouais. Donc, j'ai dit à mon mari, en gros, c'est soit ça, soit bleu marine, parce que c'est tout ce que j'ai. Et il a dit de partir là-dessus. Donc je vais partir là-dessus, en sachant que j'ai jamais cousu de bord-côte. Bon, à la surjeteuse, je pense que ça va pas être très compliqué. Ouais, non. Donc on fait ça tout de suite. On va découper les pièces du bord-côte en espérant que j'en ai assez, parce que j'avais oublié que, vu que j'en ai jamais cousu, que j'avais acheté en brocante. Donc je l'ai acheté parce que c'était vraiment intéressant. Je me suis dit ça pourra toujours servir, surtout du bleu marine. Mais j'en ai jamais commandé. J'avais oublié alors que c'était écrit sur le site, ce côté tubulaire. Et en fait, c'est pas hyper large. Donc faut que je regarde un peu comment ça va donner. Donc j'ai pris 2 mètres en me disant au moins je serai sûre. Je pense qu'effectivement j'aurai assez. Mais c'est vrai que là, tout de suite, je m'en rends pas compte. Des fois, j'ai un peu du mal avec les perspectives. On se retrouve quasiment une semaine après, puisqu'on est jeudi, pour clôturer ce vlog et du coup vous montrer les projets terminés. J'en profite que je porte enfin une tenue cousue main, pas que je ne porte jamais ce que je couds, mais je ne couds pas énormément et je couds aussi bien pour mon mari que pour moi ou pour d'autres proches. Du coup, j'ai pas encore assez cousu de vêtements pour moi qui me permettent de les porter tous les jours en fait. Alors je porte du coup le chemisier Scarlett de chez Majam que j'ai cousu dans une viscose achetée à Centracor. C'est une couture que j'ai faite fin 2024. Donc normalement vous auriez dû la voir dans ma 3e et dernière partie de mes débuts en couture. Vidéo que je n'ai jamais tournée, donc forcément vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, c'était l'une de mes fiertés en 2024, c'était d'avoir cousu ce chemisier. À l'époque, c'était mon projet le plus technique que j'avais fait, hein, parce que ça restait mes débuts en couture. Donc voilà, je faisais beaucoup de choses basiques jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup ce chemisier, je le porte dès que je le peux. La viscose, voilà, pour moi la viscose c'est la vie, c'est super agréable à porter. Au niveau de la taille, j'avais cousu une taille 56 et franchement, je suis très bien dedans. J'aime beaucoup le petit décolleté que ça fait. La seule chose que je changerais si je venais à la recoudre, ça serait de raccourcir peut-être les poignées de manche, que je trouve un peu larges. Mais mis à part ça, je suis très fan de cette chemise. Bref, nous sommes pas dans cette vidéo pour parler de ça. Donc, concernant les suites, je les ai terminées. J'ai fini d'assembler le bord-côte. J'ai fait les finitions, à la fois la machine, à la fois la recouvreuse. En fait, normalement, ils nous disent de surpiquer les encolures, les poignets et le bas du sweat. J'ai voulu le faire à la recouvreuse parce que je l'ai depuis 1 an, je crois. Je l'ai utilisé à 2 reprises. La première fois, ça a été un fiasco. C'était pour raccourcir un t-shirt du commerce à mon mari. Et en fait, il l'a jamais porté parce que vraiment, pourtant j'avais fait un test sur la chute que j'avais coupée, ça s'était très bien passé. Et dans la pratique, ça n'a pas été. Et la deuxième fois que je l'ai utilisé, c'était pour un projet que j'avais fait pour moi, pour un gilet, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et ça s'est super bien passé. Donc je me suis dit, allons-y, tentons. Sauf que quand j'ai voulu essayer, je sais pas si vous allez le voir, mais ça n'a pas du tout été. Vous voyez, ça m'a fait un accroc. En fait, le tissu s'est coincé dans la machine. J'ai galéré comme pas possible pour le retirer. Franchement, j'avais les nerfs. Donc, vu que j'ai déjà un accroc, je voulais pas abîmer plus ce sweat que ça. Donc, j'ai fini à la machine à coudre les poignets et l'encolure. Et arrivé pour le bas du sweat, je me suis dit,
Franchement, ça m'embête quand même. J'ai une recouvreuse qui me permet de faire des belles finitions et ça marche pas. Donc je me suis retentée, je me suis dit: «De toute façon, il a déjà un accroc au poignet, on n'est plus à ça près». J'ai retenté pour le bas et ça a fonctionné. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 moments? Je ne sais pas, mais ça a fonctionné. Donc j'ai pu faire le bas à la recouvreuse, donc ça fait très propre. Le seul problème que j'ai eu, c'est au niveau des épaisseurs, donc au niveau des coutures, latérales, avec la jonction de la couture, horizontale du bas. Là, du coup, ça faisait beaucoup d'épaisseur et la recouvreuse a eu beaucoup de mal à passer. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'ai arrêté parce que de toute façon, à chaque fois, ça sautait et j'ai fini juste à cet endroit-là à la machine à coudre. J'ai fait du coup 2 coutures qui rejoint les 2 de la recouvreuse, vu que j'ai fait un recouvrement à 2 fils et franchement ça va, ça se voit pas, donc je suis assez contente du résultat et j'ai fait la même chose, du coup pour mon fils, recouvreuse pour le bas du sweat et encolure et poignée à la machine à coudre au point éclair, parce que tout simplement vu que là les poignets sont relativement petits, je me suis dit c'est déjà compliqué à la machine, mais alors à la recouvreuse je pense que je vais galérer, donc pour que vraiment que ça soit identique jusqu'au bout, j'ai fait comme ça. Donc je vous les présente. Donc voici le sweat, de mon mari. Donc je vous rappelle, c'est le monsieur Denise de Studio Schnittreff. Je vous mets, en commentaire bien sûr les références, que j'ai cousu en taille M. D'après le tableau des tailles, j'aurais dû faire un L, mais d'après le tableau du vêtement fini, effectivement un M suffisait. Donc j'ai vu avec mon mari, on est parti sur un M et on a bien fait. Ça lui tombe très bien. La différence de couleur entre le bord-côte et le sweat, au final, ça rend vachement bien. On est très content du résultat. En même temps, vaut mieux pour mon mari vu que c'est lui qui va le porter. Au niveau des modifications, comme je vous ai dit en cours de vlog, j'ai raccourci de 6 centimètres les manches ainsi que le buste. Au niveau du buste, ça tombe nickel. Au niveau des manches, quand il a les bras le long du corps, il n'y a pas de souci, ça lui tombe très bien. Vous le verrez sur la photo portée. Bon, quand il les remonte, un peu comme tous les vêtements, forcément ça retombe, c'est un peu plus court. Donc peut-être que si je lui refais, je lui raccourcirai les manches un peu moins. Mais sinon voilà, il en est très content. La seule modification que je viendrai à faire la prochaine fois, c'est au niveau de l'encolure qui est trop dégagée. Alors il me dit que ça pose pas de problème, mais je le vois bien vu qu'il met toujours un t-shirt en dessous. Le col du t-shirt se voit en fait, vu que l'encolure est très dégagée. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire une encolure un peu plus étroite. Mis à part ça, sinon, franchement, très, très contente. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait les finitions, donc ici au point éclair à la machine, ainsi que pour le col. J'ai rajouté une petite étiquette achetée sur Temu, si je dis pas de bêtises. Et donc la finition du bas fait à la recouvreuse. Voici pour celui de mon mari et celui de mon fils, donc c'est le Denise des studios. Donc j'ai fait en 86-92. Au niveau modification, pareil, j'ai raccourci les manches et le buste, mais de 3 centimètres. Au niveau des manches, c'est nickel. Au niveau du buste, ça tombe tout bien. Mais je pense que la prochaine fois, soit je le raccourcis pas le buste, ou soit je le raccourcis mais de moins. Donc de 3, autant pas le raccourcir, je pense. Parce que même si ça lui tombe bien, vu que ça reste un enfant qui voilà, qui joue beaucoup et tout ça, quand il lève les bras, j'ai peur que ça remonte un peu trop et voilà que ça n'aille pas au niveau de ça. Mais sinon, mis à part ça, ça lui va très bien. Niveau l'encolure, pareil, elle est un peu large, mais c'est moins choquant, en tout cas, chez lui, sûrement parce que c'est une plus petite taille, mais ça me choque moins. Donc c'est pas quelque chose que je viendrais forcément modifier. En sachant que là, les finitions des surpiqûres, je les ai fait là à l'instant. Je vais lui refaire essayer. Sur la photo que vous portez, sauf si j'arrive à en refaire entre deux, mais je ne pense pas. Vous, sur la photo portée, les finitions de mon fils n'étaient pas encore faites. Et du coup, l'encolure, ça allait. Là, je lui referai essayer avec le plaquage de la couture, hein, avec la surpiqûre. Peut-être que ça changera quelque chose. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose, mais on ne sait jamais. Mais voilà, je pense pas que j'irai modifier l'encolure. Ça vaut pas le coup pour le peu que ça va changer. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai fait le tour. Très contente des 2 patrons. Je suis très contente d'avoir fait ma première couture pour enfant, parce que, bah, depuis que mon premier est né,
Je ne lui ai fait que, bah, des doudous, une gigoteuse, et c'est tout, je crois. D'ailleurs la gigoteuse, ça a été un peu un fiasco parce qu'au final, il ne la porte pas. Elle est beaucoup trop échancrée, donc à chaque fois, il arrive à s'extirper et les boutons pression, il y en a une qui s'est arrachée, je l'ai réparée, l'autre s'est arrachée. Enfin soit, au final, je ne l'utilise absolument pas. Tout ça pour dire que donc c'est le premier vêtement que j'ai cousu pour mon fils. Voilà, et je suis super contente, c'est super mignon. Le côté matchy avec son père, franchement, j'adore. Ça fait un peu cliché, mais j'adore. Pour mon deuxième, je ne pense pas lui coudre de sweat, déjà parce qu'il porte du 3 mois. J'ai regardé tous mes patrons, la plupart des patrons pour des si petites tailles, ils demandent de l'élasticité. Je rappelle qu'il y en a absolument pas dans mon sweat. J'ai trouvé éventuellement un patron qui pourrait coller où en fait il y a une patte de boutonnage à l'arrière. Du coup, ça réglerait le problème pour l'enfilage. Mais clairement, c'est un patron dans un magazine où j'ai essayé de lire les explications de la patte de boutonnage, j'ai absolument rien compris. Je ne doute pas que voilà, je pourrais m'en sortir, mais je me dis aussi, il met du 3 mois pour combien de temps? Parce que là, ça fait déjà 1 ou 2 semaines qu'il met du 3 mois. On sait très bien qu'à cet âge-là, ça grandit tellement vite que, je risque de passer plus de temps, en fait, à le coudre que lui à le porter. Donc je trouverais ça un peu dommage. Je préfère à la limite, garder le tissu, soit lui mettre ça, à un prochain hiver et en recoudre un autre, pour mon premier, parce qu'il me reste des chutes. Donc je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir en recoudre. Comme ça, ils auront tous les 3 leur pull. Mais là, pour cette année, je pense pas lui en coudre un. Pour moi, ça vaut pas le coup, à cet âge. Après voilà, ce n'est que mon avis personnel. Des bodys, je pense que je lui en ferai, parce que, bah, les bodys, on en met tous les jours et on les change tellement souvent que, ils seraient rentabilisés. Mais là, pour le sweat, je pense que ça vaut pas trop le coup. Donc voilà, on verra ça pour un prochain hiver. Mais en tout cas, pour ces deux-là, je suis très, très, très contente. Je n'ai pas mis d'étiquette sur celui de mon fils parce que de une, c'est moi qui lui mets, donc je me tromperai pas entre le dos et le devant. Là, c'est vraiment pour mon mari. La satisfaction de marquer que c'est fait mon main. Et parce que bah du coup, je me dis l'étiquette sur celui de mon fils, ça va prendre énormément de place. Donc voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas mis. Et voilà, je vais vous laisser avec des photos où je fais un focus un peu sur les finitions, la photo du sweat porté par les deux. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour probablement faire le bilan de mes coutures de 2025 et probablement aussi pour un vlog couture. J'ai déjà en projet de faire un vêtement cette fois-ci pour moi. Nouveau patron, nouvelle marque que je ne connaissais pas, que j'ai acheté sur Etsy. Donc on verra ce que ça donne. Si j'ai le temps, si voilà, je pense à allumer la caméra, mais si c'est le cas, bah vous verrez ce vlog. On se dit à bientôt.